Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58. J'ai récolté des informations officielles venant du Weekly Shonen Jump. Avant ça, pour ceux qui souhaitent avoir des images ou des informations exclusives en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans ma description. Comme je l'ai dit précédemment, sur ce Discord, vous retrouverez donc des spoilers, notamment des rumeurs, mais aussi des spoilers officiels. Vous pourrez aussi participer à des concours pour remporter différents lots, comme des figurines. Du coup, je compte sur vous pour nous rejoindre, parler avec ma communauté et moi-même, et il y aura du débat, et ce sera d'autant plus fun. Rentrons dans le vif du sujet, vous êtes là pour regarder les informations spoilers, ça tombe bien moi aussi, et vous pouvez les trouver sur le site Blogtoro qui a notamment relayé toutes les informations concernant les traductions venant du Weekly Shonen Jump pour le chapitre 58 de Boruto. Pour ceux qui souhaitent aller voir par eux-mêmes les informations que j'ai récoltées, le lien avec l'article du site Blogtoro est dans ma description. Il est temps de lire les traductions en rapport avec le Weekly Shonen Jump, notamment des informations concernant le personnage de Code. La résurrection de l'Otsutsuki, la traduction des différents textes du Weekly Shonen Jump concernant le chapitre 58 de Boruto. En haut à gauche, la personne qui sait tout dans ce monde, Eda. En haut au milieu, les restes de Kara unissent leurs forces pour atteindre leur propre objectif. En haut à droite, un interne de Kara qui possède le Kama blanc, Code. En bas au milieu, l'équipe la plus dangereuse s'approche de Boruto et Kawaki alors qu'ils commençaient leur entraînement. En bas à droite, Code souhaite sacrifier Boruto au démon à 10 queues Jubi afin de faire pousser un arbre divin. Accompagné d'Eda, Code va tout faire pour faire revivre l'Otsutsuki. La phrase à la fin fait revivre l'Otsutsuki pourrait très bien signifier que Code souhaite devenir lui-même un nouvel Otsutsuki afin que le clan Otsutsuki puisse vivre en dévorant l'univers. C'est une référence au chapitre 55 dans lequel Ishiki dit à Code qu'il doit hériter de la volonté des Otsutsuki et exécuter le plan devenant essentiellement un nouvel Otsutsuki. Il n'est pas impossible également que l'objectif de Code est de faire revenir à la vie Ishiki Otsutsuki. Le chapitre 58 de Boruto sortira le 20 mai 2021. Il est temps de faire un point analyse et on va commencer avec le premier élément qui nous a été donné, notamment les objectifs de Code, mais aussi d'Eda. Pour les objectifs individuels concernant le personnage de Code, on les connaît. Il veut faire perdurer la volonté des Otsutsuki, il veut venger son maître Ishiki en tuant notamment Naruto, Sasuke, Amado, Boruto et Kawaki. Pour Boruto et Kawaki, Code veut tout simplement les livrer au Jobi pour qu'ils puissent faire pousser un arbre divin. En faisant ça, il a pour objectif de faire perdurer les Otsutsuki et notamment de faire revenir un peu ce clan. Concernant les objectifs individuels du personnage d'Eda, pour l'instant on ne sait pas grand chose, mais je me doute qu'il y aura peut-être un rapprochement entre elle et Kawaki et surtout qu'elle a une haine envers Amado et peut-être qu'elle voudra l'éliminer. Comme on l'a vu sur plusieurs informations, l'objectif de Code et Eda donc en tant qu'équipe, c'est de tout simplement révéler cette menace à l'intérieur de Boruto, celle de Momoshiki, mais au grand jour, c'est-à-dire à travers le monde Shinobi, pour qu'il constate le véritable danger que possède Boruto. Suite à ces informations certes non officielles, mais maintenant vu que le V-Jump a officialisé une potentielle rencontre entre Boruto versus Code et maintenant le Weekly Shonen Jump, tout laisse à penser que le scénario pourrait se produire. En plus, le fait que le personnage d'Eda ait été introduit dans l'œuvre de Boruto, cela signifie qu'elle va servir à quelque chose en rapport avec ses capacités, notamment pour une plus-value dans son alliance avec Code. Eda pourrait permettre à Code de fragiliser le monde Shinobi en se servant de la menace à l'intérieur de Boruto pour que tout simplement les Shinobi se retournent contre lui. En réalisant ces différents objectifs communs, Code pourra s'en prendre plus facilement à Boruto et notamment Kawaki sur le fait que le monde Shinobi a été fragilisé. Et Eda pourra notamment aussi s'en prendre à Amado qui sera laissé un peu sans défense. Car dans la logique des choses, si le monde Shinobi est vraiment préoccupé sur la stabilité de la paix à travers le monde, techniquement ils pourront plus forcément se concentrer sur les différentes menaces à 100%, par exemple protéger Amado, Boruto ou même Kawaki. Et on sait que les objectifs de Code avec la compagnie d'Eda est tout simplement de faire sa cible prioritaire Boruto. Il est temps de passer au thème suivant, notamment le combat Boruto versus Code qui a été confirmé à la fois par le V-Jump et maintenant le Weekly Shonen Jump, mais il y aura une double confrontation apparemment, Eda versus Kawaki, Boruto versus Code. Pour faire la petite parenthèse, car on va vraiment se concentrer sur Boruto versus Code, ça ne serait pas étonnant que Eda veuille s'en prendre à Kawaki pour le manipuler et le contrôler. Maintenant, on se souvient que dans le chapitre 57, elle avait révélé qu'elle ne pouvait pas contrôler Boruto et Kawaki car ceux deux-là possédaient tout simplement de l'ADN Otsutsuki. Cependant, elle avait un crush avec Kawaki et je pense pas qu'elle va en rester là. On se concentre désormais sur le combat Code versus Boruto, Code qui a pour objectif en réalité que Boruto perde tout son chakra pour que Momoshiki puisse prendre le contrôle sur son corps et son esprit. En fait, je pense que dans ce combat-là, le but de Code, c'est pas de tuer Boruto ou de capturer Boruto pour le livrer à Jubi. Je pense que ça viendra beaucoup plus tard.
Le but, c'est justement de retourner les shinobi qui verront cette menace de leurs propres yeux pour tout simplement qu'ils commencent à rejeter Boruto et que Boruto se sente exclu du village. En termes de stratégie, pour moi, ce serait la meilleure si Code attaque Boruto, car à la fois il va s'en prendre à Naruto indirectement, mais aussi au monde shinobi qui risque de fragiliser un peu son monde de paix. Sauf qu'à ce moment-là me vient une question: comment va faire Code quand Boruto aura perdu le contrôle? Il sera face à Momoshiki, et moi je suis pas sûr que Momoshiki veuille collaborer avec Code. Dans tous les cas, le combat Boruto et Code a été confirmé. Maintenant, si ce scénario-là était amené à se produire, ça reste à voir. Et comme je l'ai dit, cela pourrait se produire dès le chapitre 58 à la toute fin, le début du combat, ou même dès le chapitre 59. Comme ça a été stipulé dans le V-Jump et le Wiki Shonen Jump, c'est dans la suite de l'œuvre Boruto, dans les futurs chapitres, pas directement dans le chapitre 58. Les bases vont commencer dans le chapitre 58. Nuance. Pour rester centré sur le combat Boruto versus Code, je vois bien une scène à un moment donné où Boruto essaie de lutter pour pas perdre le contrôle sur lui-même, mais voilà, Code arrive et lui met un coup de griffe dans l'œil, ce qui est de trop pour Boruto, et là Momoshiki finit par prendre le contrôle. Je vois bien cette scène-là pour que la cicatrice de Boruto représente en réalité la menace qu'il a en lui. Du coup, on peut se dire dans la suite de l'œuvre Boruto, on pourrait voir un Boruto qui a été exclu du village de Konoha par rapport à la menace qu'il a en lui, ou tout simplement avoir été victime de tentatives d'assassinat à cause peut-être des Kage qui n'ont pas eu confiance en la parole de Naruto, qui était de protéger la vie de son fils et de s'en occuper si celui-ci était amené à perdre le contrôle. On aurait donc un Boruto sans défense, un Kawaki qui est un peu désarçonné par rapport à tous les événements qui se produisent dans le monde shinobi, et Code pourrait en profiter pour kidnapper Boruto ou même Kawaki pour pouvoir les livrer au Jobi. On passe à l'avant-dernier thème, notamment Code qui veut devenir un nouvel Otsutsuki, car comme il est dit dans le Weekly Shonen Jump, il aura pour objectif de faire revivre l'Otsutsuki. Comme je l'ai dit précédemment, notamment en rapport avec les propos d'Ishiki à Code dans le chapitre 55, on sait que Code lui veut devenir le représentant ultime d'un Otsutsuki ou peut-être même un dieu. Alors c'est vrai que c'est pas le dernier représentant s'il était amené à devenir un Otsutsuki, pour le simple fait qu'il existe encore Momoshiki, toujours bel et bien vivant. On connaît les objectifs de Code, notamment grâce à ce chapitre 55 qui nous avait été présenté. On sait que pour parvenir à devenir un Otsutsuki, il va devoir kidnapper Boruto ou Kawaki ou même les deux pour les livrer au Jobi. Une fois que ce sera fait, une fois que Jobi se sera régalé avec ce beau festin, il va y avoir la naissance d'un arbre divin. Et c'est comme ça que Code va pouvoir s'emparer des pouvoirs d'un Otsutsuki tout en le devenant par la suite. Maintenant, j'ai une question auquel je me pose également concernant le personnage de Code, c'est en rapport avec son Kama soi-disant raté parce que le simple fait, il ne peut pas devenir un réceptacle d'Ishiki. Mais est-ce que justement ce Kama est capable de tout simplement de lui donner de l'ADN Otsutsuki comme un Kama noir? On l'a vu sur les derniers chapitres, notamment un aperçu des pouvoirs de Code en rapport avec son Kama blanc, donc je me pose la question, vu qu'il possède des attributs Otsutsuki grâce à ce pouvoir, est-ce qu'il possède du coup de l'ADN Otsutsuki? Car ça voudrait dire qu'à l'heure actuelle dans le manga, Code est bel et bien en train de devenir un Otsutsuki sans forcément faire ses objectifs qu'il avait prévus. Moi je pense sincèrement que le Kama blanc de Code n'est pas raté, mais que c'est un Kama d'évolution qui mérite d'arriver à un stade final, et qu'il sera bien meilleur que le Kama noir par exemple de Kawaki quand il le possédait, ou même celui de Boruto. Et le côté mystérieux de ce Kama blanc est encore renforcé sur le fait des propos d'Amado qui avaient été dit dans le chapitre 56. Celui-ci avait été étonné de la réaction du corps de Code en rapport avec les expériences du Kama. Donc cela voudrait dire qu'Amado ne connaît même pas les capacités maximales du Kama blanc de Code. Du coup, on arrive au dernier thème de cette vidéo, et si tout simplement les objectifs de Code qui avaient été annoncés par Ishiki dans le chapitre 55 étaient une manipulation pour que Ishiki puisse revenir à la vie. Il est dit dans ce Weekly Shonen Jump que l'objectif de Code est de faire revivre l'Otsutsuki. Alors certes, il y a deux significations. La première, je l'ai expliqué auparavant sur le thème précédent, et la deuxième signification, c'est le fait que Ishiki pourrait ressusciter. Comme je l'ai dit précédemment, si Code possède un peu d'ADN Otsutsuki, celui-ci appartient à celui d'Ishiki Otsutsuki. Donc pour le coup, si Code devient un Otsutsuki à 100%, notamment en livrant Boruto et Kawaki à Jobi pour qu'il puisse y avoir la naissance de l'arbre divin, et que Code possède tous les pouvoirs par la suite, son Kama risque de devenir parfait. On peut imaginer dans cette situation que dans le chapitre 55, car la conversation n'a pas été montrée entièrement, je rappelle qu'elle a été coupée à plusieurs reprises afin de nous garder un peu de suspense dans la suite de l'œuvre Boruto, on pourrait voir un Ishiki en réalité tenter de manipuler Code par rapport à sa volonté des Otsutsuki, car je rappelle, Code est un véritable fanatique, et ça trouve cela pourrait le perdre. Ishiki, comme on l'a vu dans le chapitre 55, il a dit à Code: profite de la vie, dévore l'univers, récupère Kawaki Boruto pour les livrer à Jobi pour que tu deviennes un vrai représentant des Otsutsuki, une vraie manipulation. Et en réalité, le but d'Ishiki, c'est de buter le corps de Code pour qu'il ressuscite à l'intérieur de lui avec un Kama cette fois-ci parfait. Il y a d'ailleurs une autre hypothèse. Imaginez Kawaki, le fait qu'il ait perdu le Kama, on sait qu'il possède toujours de l'ADN Otsutsuki en lui et que ça ne changera pas. Code pourrait posséder avec son Kama blanc
20% d'ADN Ototoki. 80 plus 20, ça fait 100. Peut-être que dans la suite de l'œuvre Boruto, Code et Kawaki vont s'affronter ensemble et à un moment donné, il va y avoir une réaction en rapport avec le Kama blanc de Code qui pourrait tout simplement faire réattribuer le Kama de Kawaki et faire une potentielle résurrection d'Ishiki dans la suite du manga. Tu peux donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.